Donc nous allons maintenant nous attaquer à la démonstration du théorème de transfert. Donc, on se donne une fonction f de R dans R, donc définie sur un sous-ensemble de R, et x une variable aléatoire réelle à valeur dans l'ensemble des définitions. Et donc on appelle grand Y la variable aléatoire f de x, c'est-à-dire f.x. Et on va calculer sa moyenne. Donc par définition, la moyenne de y, c'est la somme des valeurs prises fois la probabilité de prendre cette valeur, et on somme donc sur l'univers image de y. La probabilité que grand Y soit égal à petit y, on a appris à la calculer en fonction de la loi de x. Donc la formule était la suivante. On fait la somme probabilité que grand x égale petit x, et on prend tous les petits x qui sont des antécédents de y. Donc on arrive à cette formule. On voit que le y, on peut le rentrer à l'intérieur ici par distributivité de la multiplication. Donc on arrive là. Alors quand on est ici, les petits x, on les a choisis tels que y égale f de x. Ce y là. Donc y, on peut le remplacer par f de x, et on arrive ici. Et alors cette double somme, on va essayer de comprendre ce qu'elle veut dire. Donc, vous prenez d'abord un y dans y d'oméga. Alors là, je vous ai représenté les valeurs que prennent x, on applique la fonction f, et on obtient les valeurs que prend y, c'est-à-dire y d'oméga. Donc on prend un petit y dans y d'oméga, ici. Dans la somme ici, on cherche tous ces antécédents, qui sont là. Ensuite, si je prends un autre y dans la somme qui est ici, on prend tous ces antécédents, etc. Donc ici, j'égrène un par un tous les y possibles, et à chaque fois, dans l'ensemble x d'oméga, du coup, j'égrène un à un tous les antécédents. Alors ce que je vois, c'est que, au final, si je prends tous les y ici, dans x d'oméga, j'ai pris tous les points, et je ne les ai pris qu'une seule fois. Puisque comme f est une application, un point n'a qu'une seule image. Donc il peut être l'antécédent que d'un seul point. Donc en fait, si je parcours tous les y et que pour chaque y je parcours tous les x, ça revient à parcourir tous les x ici. Donc ces deux signes somme, je peux les remplacer par ce que j'ai voulu écrire ici, faire la somme où petit x est d'un antécédent des y et je somme pour tous les y, ça revient à faire la somme pour tous les x. Donc c'est une sorte de théorème de Fubini généralisé. Donc dans le théorème de Fubini, on avait un tableau rectangulaire, puis on avait fait des sommes, on est coupé en tranches, par ligne ou par colonne, puis après on avait additionné les résultats de chaque tranche. Donc là l'idée, au lieu de couper en tranches, on coupe en paquets comme ça. Chaque paquet sont les points qui ont la même image. Donc on regroupe les points qui ont la même image, on fait la somme pour chaque paquet, puis on additionne ce qu'on a obtenu pour tous les paquets. On obtient bien la somme totale à la fin. Donc en fait, on arrive à cette formule, et c'est exactement celle qu'on voulait démontrer. On a calculé la moyenne de y, pas à partir de la loi de y, mais à partir de la loi de x. Alors dernier point, donc si on regarde bien la formule, on a obtenu que la moyenne de f de x, c'est la somme des f de x fois p de grand x égale petit x. Donc le petit f, au lieu d'être dans la probabilité, je l'ai écrit, donc je ne l'ai pas écrit. Pour avoir la moyenne de y, normalement, il faudra avoir p de grand y ici, c'est-à-dire p de f de grand x. Bon, au lieu d'être là, le f, il est sorti de la probabilité, il est venu devant. C'est pour ça qu'on parle de transfert. On a transféré la fonction f à l'extérieur de la probabilité.